Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto des cartes de Noël. Donc là je vous propose de faire ce qu'on appelle les shaker cards, des petites cartes avec des petites choses qui bougent à l'intérieur, un peu dans le style des boules de neige de Noël. Donc pour ça, moi j'ai fait quelques petits prototypes pour voir un petit peu ce qui fonctionnait ou pas. Donc les petites paillettes que j'ai là, ça marche très bien. Les petites étoiles, c'est un peu plus épais, donc là j'aurais peut-être dû mettre quelque chose de plus épais en dessous. Donc faites attention sur l'épaisseur de ce que vous allez mettre à l'intérieur pour que ça puisse bien, que ça ait suffisamment de place pour bouger. Donc aujourd'hui ensemble, on va donc faire une shaker card base carrée. Donc pour ça, j'ai pris une feuille de Bristol de 30 par 15 de haut que j'ai pliée en deux. J'ai pris une feuille de papier imprimé de 14,5 par 14,5 pour faire le fond. Et il faut une feuille, un morceau de cardstock ou de basil blanc. Là j'ai pris du Bristol, tout simplement, Bristol blanc, de 14 par 14. Sur ce Bristol, on viendra mettre les die qui serviront à faire les jours que vous voulez avoir dans votre carte. Donc jours, là, ce sont des boules de Noël. Ici, c'était une bouteille. Vous pouvez aussi faire des simples cercles. Hein. C'est vraiment ce que vous voulez, un sapin, toutes les formes que vous avez envie de faire. Une fois qu'on aura fait ces jours, il va falloir venir mettre un morceau, une espèce de rhodoïde transparent pour pouvoir voir ce qui bouge à l'intérieur. Alors moi j'ai récupéré, c'est pas du rhodoïde, c'est ce qu'on utilisait pour faire des présentations avant, hein. Les plus anciennes connaissent ça, c'était lorsqu'on utilisait des rétroprojecteurs, on n'avait pas les vidéoprojes, donc c'était ces plastiques sur lesquels on écrivait ou on imprimait notre présentation. Donc j'en ai récupéré toute une boîte, donc par rapport au rhodoïde c'est un peu plus fin, donc je trouve ça bien. Vous pouvez aussi en trouver sur les couverts de chocolat, de boîtes cadeaux, hein, vous gardez ces petits plastiques. Donc il vous faudra ça. Alors le mien là par rapport à la taille de mes boules il fait 11 par 13, mais là tout dépend de la découpe que vous allez faire. Et puis dernière petite déco, donc j'ai fait à la Big Shot une petite feuille de houx. Je vais peut-être en faire une ou deux de plus pour mettre un petit peu plus de déco. Il va vous falloir également des petites choses, des petits sequins ou des petites poudres pour mettre à l'intérieur, hein, que vous allez faire bouger. Il vous faut du scotch double face pour coller la partie transparente, donc du scotch assez fin. Et puis du scotch mousse 3D. Donc là, sur cette carte là, donc j'en ai mis qu'une épaisseur, mais ça saurait gagner en avoir à le mettre en double épaisseur. Donc à voir avec ce que vous avez, regardez bien ce que vous avez comme épaisseur. Là en plus j'avais collé du haut plus un personnage, donc ça en rajoute. Donc vraiment si on met rien en dessous, une épaisseur. Si vous mettez en plus quelque chose sous votre rhodoïde, il faut vraiment mettre deux épaisseurs de mousse 3D. Donc eh bien il n'y a plus qu'à commencer. Donc je vais découper sur ma Big Shot ces deux boules et je reviens faire le montage avec vous. Donc voilà, j'ai découpé. Donc je vais enlever mes die et la forme découpée. Donc ça, je les garde dans les petites boules, ça peut servir à faire d'autres cartes. Donc une fois qu'on a retiré les die, on va venir fixer sur notre Bristol notre rhodoïde. Donc on va le placer là et puis on vient tout simplement le fixer avec le scotch double face. Donc on le fixe sur l'arrière de la carte, hein, bien sûr. Donc maintenant, on va venir mettre de la mousse 3D tout autour des boules. Voilà, donc on fait en sorte qu'il n'y ait aucune possibilité de sortie pour les petits sequins que vous allez mettre à l'intérieur. Il faut vraiment que ce soit bien fermé partout.
Alors, cette partie-là, qui doit venir se fixer sur votre fond imprimé, on va maintenant mettre tout autour la même épaisseur de mousse 3D. Donc, comme ça, je vais le couper comme ça et je le coupe en deux dans la largeur parce que j'ai pas besoin d'avoir toute cette largeur. Et je viens donc en mettre tout autour. Et du double face tout autour, pas à peu près, hein. Maintenant, on va venir voir avec le fond de carte à quel endroit il va falloir placer les petites paillettes, les sequins, enfin ce que vous voulez mettre à l'intérieur, parce qu'on va les mettre exactement à l'endroit où elles vont être emprisonnées. Donc on va les positionner en dessous de ça et en dessous là. Avant ça, moi je vais ombrer un peu tous les côtés pour que ma carte, là, ma partie blanche de la carte ressorte un petit peu plus sur mon fond. Donc pour ça j'utilise une encre Memento et mon pamplemousse et je viens ombrer tout le tour de la carte. Voilà, ma carte là du coup ressort un petit peu mieux. Après quand ça sera fini, je viendrai peut-être mettre un petit peu de brillant, enfin quelque chose là aussi dessus, mais ça on verra après. Donc là maintenant, je vois que ma carte elle va venir se positionner à peu près comme ça. Donc il va me falloir mettre par ici et par ici. Là, un petit peu de rouge. Voilà, j'ai mis un petit peu beaucoup de rouge de ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, on enlève la protection du double face tout autour et autour des boules. Donc tout autour, ça va assez vite, c'est une bande. Autour des boules, c'est un petit peu plus long parce que chaque petit morceau, bien sûr, il faut le décoller. Là, j'ai tout retiré. Maintenant, on vient positionner en faisant attention à être centré. Voilà. Donc, on colle les extérieurs et on vient donc coller le tour des boules de Noël. Et nous avons donc les paillettes qui se mélangent et qui bougent à l'intérieur. Alors, avec une règle et un feutre fin, donc là j'ai pris un 0,1. On va venir faire le fil qui retient la boule. Vous pouvez aussi coller un ruban si vous le souhaitez. Donc on se place à peu près au milieu. Voilà. Alors si vous avez un feutre noir, doré, argenté, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, ça sera encore plus joli. Voilà. Ensuite, on met les petites feuilles de houx qui viennent en déco. Et puis, je vais mettre quelques points de cette petite colle pailletée. Donc, on laisse sécher. On vient découper ce qui est en trop. Et après, on n'a plus qu'à coller sur la base de la carte. Voilà, la carte est terminée. Il ne reste plus qu'à marquer à l'intérieur le petit sentiment, joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux, bon, comme on le souhaite. C'est donc le dernier tuto de la série carte de vœux, carte de Noël. Et on va se retrouver très bientôt avec le début du December Daily, parce qu'on en est déjà à la fin de la première semaine de décembre. Allez, à bientôt, au revoir.